Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un live en deux temps. Avec une première partie, on va voir comment utiliser le carnet d'ordre sur IronFX maintenant qu'on peut l'utiliser. Parce qu'avant, je vous l'avais expliqué, c'était un petit peu gênant. C'est qu'il fallait mettre 30 points d'écart entre le stop loss et le SL. Depuis une quinzaine de jours, un mois, on peut enfin le faire et ça fait très, très, très plaisir. Donc, on va pouvoir enfin trader avec cette merveilleux outil qui va être beaucoup plus simple, vous allez le voir, pour travailler aussi bien chez vous qu'avec moi. Parce que chaque fois, je vous disais, ah, j'ai pas le temps de clôturer le trade et tout, c'est trop compliqué parce qu'il y avait justement cette règle des 30 points. Là, on va pouvoir mettre tout en automatique et du coup, c'est vraiment, vraiment top, quoi. Hop, j'ai activé le chat pour tout le monde. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein, ça me fera très plaisir, comme d'habitude. Hop, on active la vidéo. Bonjour à tous. Et du coup, on va pouvoir commencer un petit peu chill. On se fait 15 minutes à peu près, 10-15, plutôt 10 minutes où je vous explique cet outil. Ensuite, on fera 15 minutes où on analyse le marché. Et après, on tradera l'ouverture US de 15h30 à 16h, ce qui devrait être largement suffisant pour réussir. Alors, on est sur MT4 et je vous invite à, sur n'importe quel produit, vous faites clic droit dans le graphique, n'importe où. Alors, ne le faites pas sur un indicateur, faites-le vraiment dans la zone où il n'y a rien, il n'y a pas de graphique. Et vous allez faire profondeur de marché. Si vous avez des questions, le chat il est activé, vous pouvez me poser des questions. OK? Donc, on l'a là. On peut voir du coup les différents prix qu'il y a. Et forcément, il n'y a pas les prix entre 201 et 206 parce que c'est le spread. Donc, eux, ils ne sont pas affichés. Derrière, on peut choisir du coup notre volume. Moi, je trade avec 10 lots. Si vous tradez avec moins, avec plus, vous pouvez ajuster en conséquence. Et moi, j'aime bien mettre un TP à 10 points et un SL à 10 points. On va voir comment on l'ajuste avec le spread, puisque comme on ne paye pas de commission, peut-être qu'on peut un petit peu l'ajuster, puisque normalement, c'est ça qu'on fait si on paye des commissions. Et avec le spread, c'est un petit peu plus compliqué. Peut-être qu'on doit faire un petit, peut-être 17-10, je pense que c'est bien, sachant que normalement, quand on passe une nouvelle position, on va faire un test avec un lot. Si je passe une nouvelle position, ça va ajuster le SL et le TP pour toutes les positions. OK? Donc là, on a les prix à la vente. Là, on a les prix à l'achat. Si je veux acheter, je me place sur ces petites lignes bleues. Par exemple, je veux acheter à 190. Je clique ici, j'ai mis un lot. Imaginons, je trouve que c'est un très bon prix. Je vais mettre de lot, j'en rajoute un. Et je peux les supprimer ici. OK? Si je veux acheter ici, en fait, ça n'a pas de sens puisque ça va revenir à un achat au marché. On va faire le test. Peu importe que je clique sur 6, 7, 8 ou plus, on va aller le voir. Si je clique sur 6, ça va me faire payer tout de suite le prix du marché. OK? Inversement, vous allez voir, enfin, pas inversement, mais si je clique sur 13, voilà. Ah, ça me met un achat stop. OK, c'est très différent des autres marchés sur lesquels j'avais traité. OK, intéressant. Normalement, ça ne fait pas ça. Mais je peux aussi me placer ici, du coup, pour placer un achat stop. Ce qui dit, en fait, si on passe 209, alors tu vas m'acheter au prix du marché. Ça ne veut pas dire que ça va acheter à 209, ça peut acheter en dessous, ça peut acheter à 209 et ça peut acheter au-dessus. Comme on tape market, j'ai envie de dire, on ne choisit pas son prix. OK? De même, à la vente, si je veux me placer en vente limite, je vais me placer ici. Si je veux me placer en achat, en vente stop, je vais me placer ici. OK? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou pas? En tout cas, ça me fait plaisir. Vous êtes plutôt nombreux aujourd'hui. Je savais que ça allait vous intéresser. En général, c'est les outils qui sont intéressants. Et derrière, vous avez vu, ça a mis automatiquement mon SL et mon TP. Et ça, c'est super top puisque normalement, la stratégie, le money management, il doit déjà être défini avant la séance de trading. Alors, bien sûr, il y a toujours des petites modifications, mais ce sera des modifications qui ne seront pas énormes. OK?
Donc, c'est top de pouvoir le faire parce que comme ça, c'est directement ancré et je n'ai pas besoin de toucher. Et ça m'évite de faire des bêtises. Ceux qui ont du mal à mettre des stop-loss, bah, ça, c'est super parce que ça vous le met directement à chaque fois. Et bien sûr, si je veux vendre marché ou acheter marché, on peut faire un test là. Voilà, j'ai acheté marché. Je peux acheter ici. OK. Il n'y a pas de question. Ça veut dire que ça doit être assez clair. Moi, j'ai regardé, tout le monde peut, ouais, tout le monde peut être dans le chat. Du coup, bah, c'est hyper bien parce que ça vous permet de vous concentrer sur l'exécution du trade et après sa gestion. Bah, j'ai envie de dire, peut-être qu'on peut modifier quelques trucs, mais si vous regardez les webinaires depuis souvent, vous savez qu'on essaye de rester focus sur ce qu'on fait au début et donc du coup, on n'a pas intérêt à toucher ça. Bien sûr, ça peut arriver qu'on puisse modifier. On double-clique sur la zone TP ou la zone SL et on peut modifier comme on veut. Voilà, là, j'ai modifié le stop loss. Je vais le remettre du coup à l'endroit où j'avais placé. Et voilà. Et c'est vraiment, c'est la différence, c'est qu'avant, sur ces niveaux de points, il y avait 30 qui étaient obligatoires, on ne pouvait pas le modifier. Et maintenant qu'on peut le mettre à 0, bah, c'est super. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Comme ça, il n'y a plus d'excuses. Ah, j'ai pas pris le TP parce que j'étais en discussion avec vous, blablabla. Là, on est 100% focus et c'est la machine qui s'occupe de gérer nos TP et nos SM. Vous voyez, là, le SL, il a été pris automatiquement et j'ai rien à faire. Vraiment, c'est vraiment le mieux pour travailler. Alors après, est-ce qu'il y a un truc pour… Non. C'est dommage que ça laisse cela parce que c'est moins lisible, mais c'est pas grave. Bon, il n'y a pas de question, ça veut dire que ça doit être assez clair. Mais moi, je vous recommande très fortement d'utiliser cet outil à chaque fois que vous faites du scalping. Si vous faites du trading moyen terme ou long terme, il n'y a pas d'intérêt particulier. En revanche, pour ça, oui. Du coup, du coup. Bah oui, analyse graphique. Alors, on va se faire en daily. Bah, vous voyez, hein, il marche très, très bien. Alors là, je vous invite à regarder tous les précédents webinaires. Vous pouvez voir que les niveaux, ils ne bougent pas. De temps en temps, on les casse pour tout refaire. Mais à chaque fois que je vous dis cette zone-là, on vend un max. Et à chaque fois, ça retombe. Même en scalping. Alors, bien sûr, en scalping, on peut se planter, hein. Si vous regardez aussi les précédents webinaires, ça peut monter à court terme, il n'y a pas de souci. Mais en travaillant à la vente, de façon plus prononcée sur cette zone, on voit que statistiquement, on va gagner plus souvent puisque le marché baisse. De même, là, on va commencer à retravailler à l'achat. Même si on fait attention, là, c'est une zone neutre en vrai, hein, c'est une zone pivot, mais on peut être aussi bien agressif à l'achat qu'à la vente, puisque moi, je pense que le marché, il va retomber par ici, hein. Notez-le bien pour les précédents, enfin pour les webinaires suivants. C'est vraiment ce que je vise. Les marchés sont beaucoup trop hauts. On voit que même quand il y a des bonnes nouvelles, c'est compliqué. Puis les taux commencent à être importants. Il y a plein de gestionnaires de fonds là qui se disent mais qu'est-ce que je vais m'ennuyer à trader des actions alors que je peux tout placer sur les taux et je finis mon année à 7%. J'ai aucun client qui va m'ennuyer. Ça, c'est très important. Parce qu'il faut savoir, une fois que le gestionnaire de fonds il a touché son bonus, derrière, il s'en fiche un peu, quoi. Peu importe la façon dont il a fait. Alors, bien sûr, après, il y a des fonds qui font que des actions, d'autres fonds qui font que des taux, mais les fonds qui sont multiproduits, là, très honnêtement, si j'étais dans ce cas-là et que j'avais des objectifs à faire entre 5 et 7%, je place sur des taux un petit peu plus risqués que les taux US, je prends quasiment aucun risque et je touche 7% par an. Pas très, très compliqué. Mais nous, comme on veut plus de 7% par an, on fait donc du trading sur les dérivés actions et on va commencer très rapidement. Du coup, on sait qu'on travaille aussi bien à l'achat qu'à la vente. On peut se mettre un petit niveau jaune, c'est un petit niveau de journée. Je changerai la couleur juste après. On peut même se mettre deux niveaux, je pense. Celui-là, on va le virer parce qu'il est mal tracé. Voilà, ça, c'est pas mal.
Et derrière, on va changer leur couleur pour que ce soit clean. Double clic, bien sûr. Et comme vous le savez très certainement si vous avez vu les précédents webinaires, le niveau jaune, c'est le niveau le plus faible. Le niveau orange, c'est le niveau un petit peu pivot, un petit peu plus puissant. Et le niveau rouge, c'est le niveau très, très puissant. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? J'ai l'impression que non. J'espère que vous arrivez à les poser. Sinon, utilisez l'onglet questions-réponses si vous ne trouvez pas l'onglet discussion. Et puis, du coup, on va commencer directement à trader. Alors, là, on voit très bien, on n'a pas envie. Vous voyez la tête des bougies là, il y a plein de petites gaps, c'est-à-dire que les bougies ne sont pas collées entre elles, comme ici par exemple, c'est plus propre. Là, c'est pas top, donc on va vraiment attendre sur cette zone de 33 220 ou sur cette zone de 33 160 pour trader, parce que là, euh, c'est pas top quoi. C'est pas top. Il y a peu de volume en fait, si on les affiche, je pense qu'il n'y a rien du tout. Quoique. Il y en a eu un peu, mais c'est pas extraordinaire. On va le laisser en une minute, le volume, mais vous voyez là, sur ces dernières bougies, on ne fait pas des miracles. Donc ça, c'est des marchés très compliqués. C'est-à-dire que si on rentre, que ce soit à l'achat ou à la vente, on va attendre très longtemps pour pas gagner grand-chose et le marché, il va décaler dans un sens ou dans l'autre. De toute façon, on n'est pas sur nos niveaux, donc on va attendre. On a plus de chances de se faire taper, donc de perdre, que de gagner là-dessus. Donc, je recommande pas du tout. Là, il faut vraiment être patient et je sais que ça casse un petit peu le dynamisme à chaque fois des webinaires, mais il faut vous montrer un peu ce que c'est la vraie vie. Le trading, c'est pas on est un cow-boy et on shoot tous les prix tout le temps. Non, c'est aussi énormément de patience et la plupart du temps, on n'est pas en position en scalping. Parce que justement, on est très chirurgical et donc, peut-être que ce moment, il est ennuyant. Alors, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez passer au moment où il commence à avoir des trades, mais c'est important de comprendre que on n'est pas tout le temps dans le trading et ne pas trader, c'est aussi faire du trading. Et donc cette attente qui est pesante, heu, qui peut nous saouler un petit peu, il faut savoir la manager parce que sinon, on craque et puis là, on a envie de trader. Et bien sûr, ces 2 trades-là, c'est du test, hein. Ils auraient pu gagner, ils auraient pu perdre. On s'en fiche, hein. Ça compte, pour 3,5 points pour nous, c'est rien du tout. On peut les faire très facilement avec 10 lots. C'est pour ça que j'avais mis qu'un lot. De même, chez vous, si vous voulez faire des tests, je vous invite à mettre très peu de lots. Ne faites pas des tests, si vous voulez faire des tests grandeur nature, parce que c'est très important. D'abord, on fait en démo. Si ça marche bien en démo, après, on teste en réel avec un petit montant et après, on monte graduellement. Mais vraiment, par exemple, quand, je crois que j'en parlais peut-être dans le webinaire sur les cryptos. Quand j'ai commencé les cryptos, alors que je tradais avec 300 000 sur Dow Jones, j'ai commencé les cryptos d'abord avec 3 000, puis 5 000, puis 7 000, puis 10 000. Alors bien sûr, j'ai gagné et du coup, mon portefeuille, il a grossi. Maintenant, je suis à un petit peu moins de 20 000 parce que j'ai des cryptos que je garde en long terme. Mais je prends mon temps et je me donne 2 ans. Donc là, ça va faire un peu moins de 2 ans. Du coup, je suis à 1 an et 3 mois. Et quand on arrivera au bout de ces 2 ans, je pourrai en tirer les conclusions de OK, là, je peux peut-être commencer à mettre des sommes comme 50 000. Mais c'est hors de question que je mette beaucoup plus avant. Et comme je connais que un marché baissier depuis que je trade de la crypto, je vais rester sur ces sommes-là. Une fois que j'aurai vu un cycle complet avec un marché baissier qu'on a actuellement et un marché haussier, eh bien, on pourra envoyer des 100 000, par exemple. Mais c'est important d'y aller crescendo, parce que sinon, vous allez vous faire avoir. Et là, si on regarde, il n'y a rien à faire hein, depuis tout à l'heure, c'est horrible. Hein. C'est très rare qu'on a un marché qui fasse si peu de choses. Là, si on regarde, on a à peine 10 points d'écart avec un spread à 5, 4-5.
C'est quasiment impossible de le trader, ce produit. Quasiment impossible. On peut peut-être faire un tour sur les autres produits, du coup. Sur le pétrole, c'est pas extraordinaire, hein. Je pense qu'on est sur un point où c'est compliqué. Si on revient vers les 95, 98, on peut vendre. Les zones où on peut vendre. Mais là, je ne me vois pas acheter, hein. En fait, je vois tellement un ralentissement économique que le pétrole peut retomber. Alors, sur ces niveaux-là, j'y crois pas. J'y crois vraiment pas. Par contre, sur des niveaux de 50, 60 $, ça se fait. Il y a pas mal de raffineries qui tournent à ce prix-là. C'est pas déconnant. WTI, je vais avoir le même constat. Ah, quoique. Il a une courbe un peu plus haussière. Du coup, on peut se dire, si on a des signaux d'achat, on va acheter WTI. Si on a des signaux de vente, on va vendre le Brent. Comme ils vont avoir à peu près le même comportement, on peut favoriser son approche comme ça. Sur le CAC 40, alors le CAC 40, c'est très étonnant. C'est que c'est le seul marché, on va le voir ici, par rapport au Dow Jones, de tous les autres, hein, de ce que j'ai vu avec le DAX, c'est pareil, qui est vraiment en explosion. Je ne saurais pas l'expliquer parce que ce n'est pas un marché que je suis, mais j'ai remarqué un petit peu, ouais, vraiment, il explose par rapport aux US. Notamment aussi, ça aide parce que les taux sont plus faibles en Europe. Du coup, tu es plus incité à acheter des actions. Mais si on voit par rapport au DAX, le DAX, il n'est pas du tout au niveau de ses plus hauts. Et pour rappel, si vous avez vu le webinaire sur comment on calcule le prix des indices, puisqu'il y a du calcul, eh bien, le DAX inclut les dividendes. Donc, le DAX, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire que si les deux indices ne bougent pas, le DAX, il finira toujours par dépasser le CAC 40 puisqu'ils n'ont pas le même mode de calcul. Si vous voulez prendre, si vous voulez comparer le DAX et le CAC 40, il faut prendre le CAC 40 GR, donc CAC 40 gross return. Je vais regarder rapidement combien il vaut. Mais il vaut assez cher, hein. CAC GR, vous pouvez le trouver, hein, sur Boursorama, ou voilà. Même Google maintenant le liste. Il est à 21 465. C'est pas pareil que 7 200. Il est bien au-dessus du DAX. Notre Dow Jones, il dort toujours. Là, vraiment, si vous avez des questions, c'est à vous de m'aider à animer le webinaire. Ça m'aidera parce qu'on a fait un petit peu le tour. On peut regarder rapidement le gold. On ne va pas regarder on peut regarder l'euro USD. Moi, je pense que ça va baisser, mais là, pour le coup, prenez vraiment avec des pincettes que je dis. On voit déjà que mes niveaux rouges sont fait complètement éclater. Sur le Forex, je vous le dis, je suis nul. On ne peut pas être bon sur tous les produits et le Forex fait partie des produits que je ne maîtrise pas du tout. Mais vraiment pas. Ok, eux, ils sont plus dispo, ils ont dû changer de nom. On va aller les rechercher. Nouveau graphique. Voilà pour le gold. Le gold, c'est moyen aussi, vraiment. C'est moyen. Mais c'est normal parce que les indices US baissent et donc du coup, le gold baisse, hein. Je vous le explique parce que là, je vois qu'il y a pas mal de nouveaux. Du coup, ce qui se passe en ce moment, ça peut changer, hein, mais c'est ce qui se passe en ce moment. Quand les indices US montent, le gold monte en même temps. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que sur ces niveaux de valorisation sur les US, c'est très cher. C'est très cher. Si on prend en weekly, c'est très cher tout ça. Très cher. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on achète du gold en même temps qu'on achète des actions pour se couvrir. Et donc, tant qu'on reste dans ce range un petit peu lent comme ça, le gold va plus ou moins suivre le prix du Dow. Puisque quand ça baisse, ça veut dire que souvent on a moins d'allocation en actions, du coup, on prend moins de gold pour le couvrir. Par contre, si jamais ça baisse très fortement, si on casse ces niveaux-là, là, le gold peut s'envoler. Mais tant qu'on reste dans ce gros range, le gold n'a pas de raison de s'envoler. Hello, nice to meet you. Donc, on a aussi des Anglais qui nous regardent. Je suis désolé. I'm sorry, the webinar will be in French.
Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant que le marché se réveille? Ah, on a un début d'une bougie qui ressemble à quelque chose. On peut aussi aller regarder rapidement le calendrier économique. Alors, je vous arrête le partage et je vous en remets un autre. On essaye de meubler comme on peut. Du coup, investing. Hop, je vous remets le partage d'écran. Il est où? Voilà. Hop. Non, ça me dit que vous voyez rien du tout. Ah, c'est bon, c'est affiché. Du coup, investing, on va juste le mettre en français, hein. Mince, j'ai mis ce mot. Il n'y a pas de raison qu'on ne se le mette pas en français. Et derrière, on va aller chercher notre bon calendrier économique. Et comme je suis connecté, désolé, hein, pour toutes les pubs, on peut voir les différentes annonces qu'on a aujourd'hui. Donc, l'inflation en Allemagne, c'est énorme, hein, 8-7%. En Italie, c'est un petit peu en dessous, mais c'est très bien. Ça permet de réduire un peu. On voit les perspectives, c'est moyen, en vrai. Il y a pas d'impulsion, les chiffres sont pas clairs, donc le marché est hésitant. Ça, par contre, ça va être très intéressant ce soir, à 20h. Donc, du coup, le marché va se positionner en fonction de ça. Je regarde rapidement les marchés, il ne se passe toujours rien. On va devoir malheureusement attendre 15h30. On va se prendre aussi demain. Demain, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça va être hyper important, l'inflation. Encore une fois, hein, si on ne sort pas de ces chiffres-là, il n'y aura pas de mouvement. Mais si on a une inflation qui est bien en dessous de ce chiffre-là, si par exemple on a un 7,9, le marché pourrait monter fortement. En revanche, si on a des chiffres beaucoup plus importants, le marché va baisser parce que l'inflation, elle est vraiment pas bonne. Et si on regarde tout au long de la semaine, en Allemagne, c'est pas top, hein. En France, on est vachement bien. Alors, pour rappel, hein, tous ces chiffres-là, là, ils sont base 50, c'est-à-dire que quand on a 50, l'activité, elle ne bouge pas. Quand on est en dessous de 50, on appelle que l'activité économique se contracte et donc elle baisse. Quand on est au-dessus de 50, l'activité économique croît et elle augmente. En fait, c'est que l'Allemagne, hein, qui a la peine et qui, du coup, nous peine vachement sur l'Union européenne, vu que sur le côté manufacturier, ils sont très, très importants. Mais en France, on est plutôt bien, parce que ça, j'ai envie de dire, c'est anecdotique, en fait. Parce que le manufacture en France, ils n'ont que dalle à côté euh, des services. Aux États-Unis, bah, c'est mieux que prévu, mais ça reste toujours dans le négatif, hein. On est en dessous de 50. Ouais, c'est quand même pas terrible, hein. Franchement, les marchés sont très, très élevés. Ils sont très, très chers, je trouve. Hop, du coup, on va retourner sur notre compte de démo. Et voilà, là, ça commence à s'activer. Donc, dès qu'on arrivera dans cette zone, on commencera à acheter. Dès qu'on arrivera dans cette zone, on commencera à vendre. Ouais, on est aussi agressif à l'achat qu'à la vente pour l'instant. Donc, on a encore 3 minutes à patienter. Et, euh, et puis, on pourra commencer. Mais là, c'est étonnant, hein. C'est pas souvent là, le marché s'endort comme ça. Alors, on peut se dire que oui, on va attendre la Fed et du coup, on fait rien aujourd'hui, mais j'espère que ça va pas être le cas. Moi, j'avais justement placé aujourd'hui, je me suis dit, tiens, c'est la Fed, ça va bouger un petit peu. Ça peut être les deux en vrai. Ça peut être aussi bien très actif comme pas du tout actif, hein.
Mais là, on voit que le marché commence à se réveiller au fur et à mesure qu'on se rapproche. Je me mets sur mon téléphone mes secondes parce que c'est très, très, très ennuyant. De ne pas l'avoir avec la nouvelle mise à jour là, de Windows 11. On ne peut plus afficher les secondes dans les minutes en bas. Donc, je suis obligé de prendre le téléphone avec la petite horloge. Voilà, donc dans 45 secondes, ça ouvre, en espérant que le marché soit bien plus intéressant que ça et qu'on puisse faire un paquet de trading, hein. On va du coup s'ouvrir notre petite profondeur de marché. Voilà, on peut mettre là et puis on passe nos trades. Donc du coup, TP, ça, SL17. Si on est en 3 cartouches, je vous l'expliquerai, on bougera parce que c'est trop 17 en 3 cartouches. Là, par exemple, ça peut être tentant d'acheter, mais on ne va pas le faire. On ne va pas le faire parce que je vous rappelle, même si on est quand même dans le très haut, hein, par rapport à par rapport à 28, on est dans le très haut. Et on peut vite se faire avoir là, ici. On peut très, très vite se faire avoir. Donc, on ne va pas prendre le risque. Hop, du coup, c'est bon. Les marchés sont ouverts. Là, vous voyez, les bougies, elles ont une autre interprétation. Hein. Elles ont beaucoup plus de sens. Ah, d'ailleurs, c'est une grande question. Ouais, on peut l'extendre. 60, je paye, hein, bien sûr. Dommage. C'est remonté très, très vite. Là, c'est un peu de chance. Ça s'est arrêté à combien? Ouais, 60. Non, j'aurais jamais payé. J'aurais jamais payé ce prix-là. Mais vers cette zone-là, là, on a acheté instantanément. OK. Donc là, on note quand même marché petite agressivité à la hausse. OK. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut noter en fait dans votre tête. Vous pouvez le faire sur papier en mettant, comme je vous le répète, les plus, les moins. Et les plus, ça veut dire ça monte, les moins, ça veut dire ça baisse. Et là, par exemple, on pourrait se mettre une petite note plus. Ah, attention, ça a été plus agressif là-dessus, ça remonte bien. Vers 20, on vend. OK, marché très contracté pour l'instant. Peut-être que ça annule du coup notre petite agressivité à l'achat, hein. Parce que si ça fait la même chose en haut, ça veut peut-être dire juste que le marché il est plus contracté et que du coup, c'est pas une question d'agressivité, c'est une question il reste un peu plus concentré tout simplement. Mais on va attendre, hein. On va pas se précipiter parce que je vous dis, on achète trop tôt, on va se faire avoir. On vend trop tôt, c'est sûr qu'on va se faire avoir. Donc, on va pas focus là-dessus. On va être patient. Oui, on peut mettre une cartouche à 21 par contre. Ça, c'est pas gênant du tout. Je l'enlève. Il faut vraiment être, par contre, assez agile sur la prise de position. 21 aurait été pris, mais pour l'instant, je ne regrette pas. Quoique, on ne l'a même pas coté. J'ai vu qu'on a fait 23. Ah oui, parce que je suis bête, j'ai regardé là à l'achat. Mais nous, c'est les prix de vente qui nous intéressent. Donc pour l'instant, on est sans regret. On note, on a un petit peu la même concentration des deux côtés. Si celle-là finit en hausse, il faudra faire attention. Ça nous fera 3 bougies là qui tentent de monter. Ça veut dire que la quatrième et la cinquième, elles peuvent taper plus haut.
Je parle pas, mais je suis concentré. C'est très étonnant ce marché. Il se passe vraiment rien. Si on regarde les quarts types, il est très, très concentré. C'est intéressant parce que ça, c'est des phases de marché d'ouverture qu'on a peu eues. On va rester patient parce que sinon on va se faire avoir, c'est sûr. C'est possible là que les 2 prochaines bougies, elles pètent. Si ça le fait pas, tant pis, mais c'est pour ça que je veux pas vendre trop tôt. Elles me font vraiment peur là. Je regarde vite fait au niveau des secondes. Quand est-ce qu'on passe à la prochaine? On passe dans 10 secondes à la prochaine. Ok. Bon, là, je pense que par contre, le signal est aligné. Ça montre pas. Ouais, on va passer à la bougie très bientôt. Ok, c'est pas grave. Là, ça rachète instantanément sur ces prix-là. C'est dur, hein. Parce que là, bien sûr, j'avais envie d'acheter, mais c'est impossible. Ça, c'est beaucoup trop rapide. Hop, allez, j'ai mis un 55. Ok, dommage, on fait pas le TP, on est très proche. On est très, très, très proche. Let's go. Et là, on est très, très bien. Vous voyez, on a été patient. Et derrière, c'est un trade qui fonctionne assez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On retravaillera du coup cette zone. Ça dépend de la prochaine bougie, mais je suis beaucoup plus confiant sur ça. C'est remonté assez vite. Même si là, c'était remonté vite, mais là, on était encore plus confiant. C'est tellement plus agréable parce que j'aurais galéré à le faire à la main, ça. Là, j'attends un peu. J'attends un peu parce que quand vous avez 3 bougies là, de suite, la quatrième et la cinquième, elles peuvent faire très mal. Donc là, je peux y aller, mais pas aussi agressif. De toute façon, 58, je l'ai pas payé tout à l'heure. Ça marche très bien, mais je préférais payer un petit peu en dessous. Et encore, même payer en dessous, c'était pas clairement défini que c'était une bonne idée, quoi. Marché très, très concentré, quand même. Passé 45, on pourra peut-être attaquer plus. Parce que ça fera 15 minutes c'est vraiment un marqueur, quand ça fait 15 minutes qu'on est concentré, ça va être compliqué. Enfin, le marché a peu de chances de sortir de ce range-là. Et quand on identifie un range, par contre, on en abuse. J'espère que je pourrai vous le montrer. On va abuser et on va le taper le plus possible. Là, par contre, on peut y aller. Je mets 53. C'est même peut-être un peu cher. À noter, oui, vous pouvez décaler les trucs, les trades hein, comme ça en glissant. Ça va tellement plus vite. Ah, c'est dommage. On a touché 51. Voilà, OK. Ça, j'aime beaucoup le prix qu'on a. Il est très, très bien. Il est très, très bien ce prix. Ah, on l'a pas eu? Ah ouais, parce que c'est le bail. Et là, je suis sur le sell. Donc, il faut qu'on dépasse un peu. Voilà. Bon, c'est un peu énervant de ma part. J'aurais acheté, hein. J'ai déconné. Je suis moins habitué au marché exprès. Bon, c'est pas grave, en même temps, on en profite pour travailler ensemble. La fonction carnet d'ordre, comme avec chaque courtier, elle est différente.
Pareil, vers 150, on verra. Ça nous fait 154, 153 avec le spread. Là, normalement, on est dedans, mais bon, c'est pas grave. Mais je parle juste d'un point de vue stratégie éducatif. Celui-là, il faut le prendre. C'est une erreur qu'on n'ait pas été pris. Enfin, c'est une erreur de ma part, hein. Mais c'est un trait qu'il faut prendre. Intéressant cette configuration. Il y aura peut-être des choses à aller chercher. En tout cas, je vais être patient. Parce que là, on pourrait... Ah, on pourrait se dire qu'on peut vendre, en vrai. On vend, en fait, il y a un petit niveau là. J'ai envie de le faire. J'ai mis exprès un peu haut. En vrai, c'est peut-être un peu débile. Ouais. Je vais mettre 88. Je pense que c'est bon. C'est bien. Ah, pourquoi je joue ça? Parce que je vois que le marché se concentre et du coup, je joue un peu plus agressif en vendant là. Et en plus, ça marche. Bon, après, j'ai pas été pris, mais le marché demande quand même une sacrée précision. Ok, on est dedans. Est-ce que derrière... Ah, mais il n'y a pas encore ça. Ok. Alors, j'annule le stop pour mettre une autre pause. Alors, je réfléchis. Ouais, c'est intelligent de vendre là. Peut-être un peu remonter. On a vendu combien? 188? Ouais, 204, c'est bien. 204, c'est bien. Ouais, quoique, il faut peut-être un peu monter. Ouais. 206. 206 pour après aller taper 220. Ça me semble OK en termes de prix. Cela, ça peut faire 1, 2, 3, 4, 5 ici, voire 4, 5 là. Ah, ça monte de temps, ça va être dur, mais pareil, je reprends l'heure. OK. Là, cette bougie va bientôt se terminer. Il restera encore de l'impulsion sur la 5e, là. Et après, ça va être compliqué, je pense, pour aller plus loin. En tout cas, j'y crois beaucoup moins. Là, il nous reste 30 secondes. Ce serait cool qu'ils nous tapent et qu'on redescende. Très heureux de moyenner sur cette pause. On n'a pas été loin, hein, franchement. On aurait été giga bien. 302. 302, je demande 306. Bon, c'est pas grave. Et là, pareil, on n'est pas loin de TP, hein. Le marché est très resserré, hein. En vrai, je recommande quand le marché est très serré. Moi, je trouve que c'est que des marchés difficiles et il ne faut pas forcément trader, quoi. Bon, OK, ça nous tape sur la fin de la bougie. Donc là, le marché, statistiquement, il a quand même beaucoup plus de chances de se retourner. C'est difficile là pour lui, même si ça s'est fait sur la fin de la bougie. Ce qui, du coup, moi, je trouve ça très puissant, là, ce qui a été fait. Ça peut nous mettre un peu mal. On peut rataper après. On va mettre 322 en dernière vente. Mais on n'a pas envie d'arriver là, en fait. Ça peut être un très gros SL. On est obligé de le jouer parce que c'est logique. C'est vraiment dommage que ça ne nous prend pas là et qu'après ça redescende parce que là, on serait sorti, par contre. Et d'ailleurs, donc du coup, on va corriger tous nos stop-loss pour le mettre en fonction du dernier trade. Ah, ça, je déteste que ça ne marche pas. 33 239. Non, c'est trop. 232, on a dit sur le dernier.
On met un stop loss un peu plus bas parce qu'après, ça nous coûte trop cher en fait sur la dernière pause. Et celui-là, on rajoute 33 232. Je préfère faire comme ça parce qu'à chaque fois, quand on modifie en sélectionnant, ça déconne. Voilà. Et là, notre stratégie, elle est prête. Alors, il peut y avoir quelques ajustements. Mais normalement, on n'a plus rien à faire. Là, je pourrais aller me faire un café. Tout est en place. Il peut y avoir des micro-ajustements, mais normalement, ce n'est pas le but. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Ah, erreur, je pense. Ah, par contre. Celui-là, on doit le garder plus longtemps. OK. Je corrige en même temps, hein, normalement. En fait, le carnet d'ordre que j'utilisais avant la mise à jour, ne travaillait pas comme ça. Et il y a une mise à jour très récemment. Et du coup, normalement, en fait, ça mettait automatiquement tous les take profits au même endroit, tous les stop loss au même endroit. Et en fait, celui-là, on aurait dû le mettre un peu plus bas et celui-là un peu plus haut, de façon à ce qu'on gagne 100 balles avec les deux positions. Donc, en fait, si celle-là arrive à 0, on peut la cut. On peut la cut. Bon, du coup, je note qu'il faut en faire un deuxième, puisque depuis la mise à jour, ça a encore changé. Mise à jour qui a eu lieu très, très récemment. Là, c'est un SL. Ah oui, c'est le... Pourquoi SL là? Ah oui, c'est une autre vente. Oui, oui, bien sûr. Là, par contre, il faut vendre. Je le fais ici, mais parce que derrière, je peux corriger. Et là, après, ce qu'on va faire, on fait la moyenne. On fait 206 plus 188 divisé par 2, ce qui nous fait 197, ce qui nous fait 187. OK. Donc ici, on met 87. Là aussi. Je n'arrive pas à pas avoir ce réflexe. Pareil, c'est un truc qui date d'une ancienne mise à jour où, où ce n'était pas le cas. Et pareil, on va mettre notre stop loss à 132. OK. Ça non plus, ça ne fonctionne pas. 332. C'est très important de faire ça, au moins sur les stop loss, parce que sur les TP, on peut toujours un peu jouer avec les TP. Sur les stop loss, il ne faut jamais jouer parce que ça, on va se faire giga éclater en fait. Ah non, ah yes. Et là, on est très bien. Alors, moi, je propose, là, on a gagné 400 balles. On oublie ce qui a été perdu juste avant. C'est excellent sur un marché qui est un peu compliqué. Je pense qu'il ne faut pas continuer parce que si on continue, on va se faire avoir. Il y a de très grandes chances là, que le marché il part dans un sens ou dans l'autre, on va se prendre un stop loss bien vénère et du coup, ça ne va pas être bon. Est-ce que vous avez des questions? Je vois que vous n'avez pas posé, mais du coup, ça veut dire que c'est très clair, c'est très bien. Du coup, je vous laisse une petite minute euh, pour pour poser des questions. Mais là, j'ai pas du tout envie de continuer parce que je sais que je vais avoir envie de trader. Ça fait partie de mes défauts, hein. Si je suis devant, je trade. Du coup, si je sens que là, je vais faire des bêtises, j'arrête. J'ai gagné 400, ça suffit largement pour une petite journée comme ça. C'est une petite journée. Normalement, on essaiera plutôt de prendre 500, voire 1000. Mais là, on est sur une journée très concentrée. Voilà, on va avoir envie d'acheter, on va se faire éclater, c'est pas la peine. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Du coup, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de journée. Nous, on se retrouve, on a un prochain webinaire sur le DAX le 24, donc vendredi matin, de 9h à 10h. On va faire la même chose sur le DAX parce qu'à chaque fois, on n'avait pas le temps. Enfin, c'est parce qu'on n'avait pas le temps. On le faisait surtout sur des mauvais horaires pour le trading DAX et c'était pas bon. Là, on va se faire une trading ouverture DAX, c'est le premier. On étend un petit peu notre gamme de produits par rapport au Dow Jones pour ceux qui préfèrent trader le matin, d'autres qui préfèrent trader l'après-midi. Et du coup, comme ça, on est très bien. On voit en tout cas depuis que on a le droit de faire les take profit et stop loss automatiques, comme on avait fait sur la dernière vidéo, on est en positif, hein. Ce qui change sur les précédents webinaires, on était, je vous le dis, en négatif malheureusement, parce que les conditions de trading étaient plus difficiles.
Là, ça correspond plus à mon style de trading, mais c'est très cool. Du coup, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Mettez des likes sur la vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.